Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur soit votre partage. Bienvenue à ces lives, bienvenue à ces moments d'édification, à ces moments où nous serons vraiment beaucoup bénis par la grâce et par la connaissance que le Seigneur nous a partagée, que j'ai tenu à le mettre à la disposition de tous. Et c'est par un thème, les systèmes SOS et les systèmes international SOS. Un système international SOS, c'est comme dans le système international, c'est un système par lequel nous pouvons mesurer les choses, au fait. Nous pouvons mesurer la grâce, l'onction, l'aide, l'appui que le Seigneur nous a accordé pour ne pas gaspiller, comme l'avons dit autrefois. Parce que dans les systèmes, nous avons plusieurs systèmes, MKSA, CGS, qui réunit plusieurs unités, des mesures de longueur, de masse, d'intensité d'électricité, ainsi de suite. De même aussi, le système SOS réunit les trois unités les plus utilisées, les trois mesures, les trois grandeurs les plus importantes dans ces moments difficiles, qui est la grandeur de défense, la grandeur d'attaque et aussi la grandeur de la sauvegarde. Nous allons parler de ça. Par la grâce de Dieu, nous avons défini la première chose, la lettre S, la première lettre S, qui signifie sentinelle. Donc, les sentinelles-là est l'unité principale de la mesure des défenses spirituellement, parce que tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce que le Seigneur nous accorde, nous devons d'abord savoir veiller sur ça. Nous devons d'abord savoir garder cela. Et c'est ce dont nous aurons à faire une petite clôture, et nous aurons à parler sur la lettre O, qui signifie ouvrier, donc de la mesure d'attaque. Nous ne pouvons pas commencer sans pourtant prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton esprit, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Merci malgré les inconvénients que nous avons rencontrés, les problèmes techniques que nous avons rencontrés, Seigneur Jésus. Tu nous as fait grâce, Papa, tu nous as donné la force. Tu nous envoies, Seigneur Jésus-Christ, pour parler de ta part. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je remets ces moments entre tes mains. J'ai pris pour mon cœur, j'ai pris que tu le purifies, que tu le sanctifies, que tu le prépares, Seigneur Jésus-Christ, à disposer pleinement, étant les canaux par lesquels tu vas passer pour édifier ton peuple. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que mon cœur soit encore davantage sanctifié par ta parole, par ton esprit, par ta présence, Père. Je te prie aussi, Seigneur Jésus-Christ, pour le cœur de celui qui m'écoute maintenant. Je te prie que ta main, Seigneur Jésus, que ton sang purifie son cœur, Père. Je te prie que tu nous aides à comprendre ta volonté. Me donner de comprendre ta volonté, donne-nous de pouvoir mettre cela en pratique, afin que nous puissions accomplir, Seigneur Jésus, ta volonté, et que nous puissions hériter le royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Voilà, j'étais en train de dire le système SOS, la lettre S, les sentinelles. Le Seigneur attend de nous que nous puissions garder ce qu'il nous a donné. Et les sentinelles, c'est l'unité des mesures principales dans la grandeur de défense. Et par la grandeur de défense, on parle de l'onction prophétique. Parce qu'il y a trois onctions. L'onction prophétique, l'onction royale et l'onction sacerdotale. Donc l'onction prophétique est pour la grandeur des défenses. On peut autrement le définir par la grandeur des défenses. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci: vous avez été édifiés selon le fondement des apôtres et des prophètes. Or, quand on parle de fondement, on voit forcément la défense, parce que les fondations servent simplement à la défense d'une maison. Les fondations ne peuvent pas être quelque chose d'impressionnant, quelque chose d'assez grave que ça. Mais les fondations préfèrent pouvoir être dans le secret. Les fondations préfèrent être dans le profondeur, dans le lieu secret, afin de pouvoir garantir la sécurité de toute la maison. Et par rapport à ça, le système SOS, la lettre S, les sentinelles, le Seigneur nous appelle à être sentinelle en ce moment-ci, à jouer le rôle d'une sentinelle, parce qu'il nous dit dans Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 28,
et jusqu'au verset 30, il dit, le prophète, leurs prophètes donnent de prophéties mensongères. J'aimerais bien qu'on lise ça. C'est un passage qui, en lisant ça la première fois, ça m'a vraiment beaucoup fait de peine. Et j'ai compris que la volonté de Dieu est tellement complexe que même beaucoup de loin, beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui passent vainement à côté. J'ai vu concernant le coronavirus, beaucoup des hommes de Dieu, au nom du mandat que Dieu leur a donné, par là je ne critique pas, non. Je voudrais simplement que nous puissions revenir à la réalité. Au nom de l'autorité que Dieu leur a donnée, au nom de la destinée grande qu'ils ont, ils ont annoncé que le coronavirus va finir en janvier, c'est pas fini. Février, ils ont dit c'est pas fini. Mars, c'est pas fini. Et avril, ici, j'ai encore entendu, d'ici la fin du mois d'avril, certains ont annoncé mai, certains ont annoncé juin. Par là, on a vu que la foi de beaucoup ont failli par rapport à ça. Par là, je ne veux pas faire une critique quelconque pour dire que non, ou bien pour me recommander moi-même. Non, ce n'est pas ainsi. Mais j'aimerais simplement que nous puissions tous revenir à la raison par rapport à ce que les Écritures nous disent. Voilà, au verset 28, ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des visions fausses, des oracles menteurs, en disant « Ainsi parle le Seigneur Yahweh », et cependant Yahweh n'a point parlé. Le peuple du pays use des tromperies, ravit les biens d'autrui, opprime l'affligé et les pauvres, et foule l'étranger contre tout droit. Et j'ai cherché quelqu'un parmi eux, j'ai cherché quelqu'un parmi le peuple qui relèverait la clôture, qui élèverait les murs, qui se tiendra à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne puisse pas les détruire, mais je n'en ai point trouvé. Par là, nous comprenons l'importance du sentinelle. Je vous dis vrai, j'ai fait moi-même cette erreur, que Dieu me pardonne pour cette ignorance et ce manque de discernement de ma part. On a été trop visé vers l'extérieur, voulant montrer qu'on est, voulant annoncer, voulant toujours passer à l'attaque, sans pour autant garantir la défense. Je voudrais te rassurer ceci, c'est que le Seigneur le plus important pour lui, ce sont les fondations. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Pas je placerai, mais je bâtirai. Or, dans la maçonnerie, je dirais ça. Dans la maçonnerie, la chose la plus importante, la plus nécessaire, la plus efficace, c'est celui de placer les fondations. Parce que si on ne place pas les fondations, peu importe la grandeur du projet, peu importe la hauteur, la bassesse ou bien l'ampleur ou bien l'utilité de la chose qu'on veut bâtir, elle finira toujours par tomber. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des intempéries. Nous aurons à parler de ça par la grâce du Seigneur aujourd'hui. Et comme je disais, beaucoup d'entre nous ont voulu trop paraître. On s'est beaucoup trop affiché. On a voulu trop faire le homme de Dieu. Surtout bâtir Nzamba Sali Mikolo Ngolu, tout ça. Quand la grâce s'est manifestée, on a fait le bon. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherche quelqu'un parmi le peuple qui va s'élever lui-même, qui va élever un mur et faire une clôture. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de clôture dans ces passages? Parce que par là, on nous parle autrement clôture, on voit discipline. Autrement clôture, on voit les interdits, qu'on ne touche pas aux interdits. Par là, je ne prêche pas seulement, je ne te prêche pas seulement toi qui m'écoutes, mais aussi comme je l'ai dit, c'est un système international, nous tous nous sommes concernés. Et relever la clôture et bâtir un mur. On voit trois choses. On voit premièrement la discipline, on voit premièrement le fait de ne pas toucher aux interdits. Troisièmement, on voit la croissance dans la sanctification. Je voudrais te dire ceci, le secret pour avoir une bonne spiritualité ne réside que dans la sanctification. S'élever, bâtir un mur pour faire une clôture entre toi et les péchés, une clôture entre toi et ton ancienne vie, une clôture entre toi et tout ce que tu avais vomi autrefois. Que personne ne nous voie la face. La Bible dit ceci, il n'y a pas un bon, pas même un seul, pas même moi qui vous parle. Ce sont certaines excuses qu'on peut se donner, non. Malgré le fait que nous ne sommes pas bons, qu'il n'y a même pas un seul bon sur la terre, ça n'est pas une excuse pour nous afin de nous livrer au péché. Mais le Seigneur dit ceci, heureux vous qui lavez vos robes.
et qui les blanchissait. Par là, on parle pas seulement de laver, mais on parle de blanchir. C'est-à-dire quoi? Malgré le fait que ta robe est d'abord blanche, et malgré cela, tu dois d'abord la laver. Et malgré que tu la laves, il faut que tu la laves jusqu'au point de la blanchir. Et on ne peut la blanchir que par le sang de l'agneau. Parfois, par là, on comprend que la sanctification, on est approuvé par Dieu, non par nos œuvres, mais simplement par le sang de Jésus. Simplement par le sang de Jésus. C'était simplement une parenthèse. Comme je viens de le dire, s'élever d'abord soi-même, se discipliner soi-même et grandir dans la sanctification. On parle du réveil, mais j'étais vraiment impressionné de voir la définition du réveil que la Bible de Jésus-Christ nous donne. Je prie que Dieu nous fasse grâce qu'on le retrouve. On va voir réveil, voilà. Réveil, du grec egéro, qui signifie réveil du sommeil, revenir à la vie, s'élever. L'interprétation selon ça, c'est une prise de conscience personnelle ou collective sur sa condition de péché et l'imminence du jugement de Dieu. Il en résulte de la repentance, la véritable conversion, la crainte de Dieu, la préparation à la rencontre du Seigneur. Une personne réveillée a les yeux focalisés sur Christ et peut accomplir la volonté du Seigneur. Non mais quelle définition trop simple. Le réveil n'est pas si compliqué que ça. Le réveil n'est pas si bizarre, mystique que ça. Et beaucoup d'entre nous, on se précipite. Réveil. Tu veux trop prêcher les gens, trop paraître, trop te livrer à accomplir de grandes choses. C'est pas mauvais. Mais le réveil, d'abord, c'est une prise de conscience personnelle. Tu veux nous réveiller, commence d'abord à te réveiller toi-même. Tu veux nous réveiller parce que personne, on le dit souvent dans nos prédications, personne, celui qui peut réveiller l'autre, c'est celui qui est lui-même réveillé. Et tu ne peux pas être réveillé si tu n'as pas une prise de conscience personnelle. Prenons conscience, lèvons-nous, mettons de clôture. Et par clôture, on parle de discipline personnelle. Par clôture, on parle de séparation avec les péchés, séparation avec le mal, séparation avec la corruption, séparation avec la méchanceté. Le péché n'est pas forcément ce qu'on peut connaître simplement comme l'adultère, l'impudicité, la débauche. De nos jours, les péchés ont encore évolué. Il y a plusieurs formes de péchés, comme nous l'avions parlé autrefois, notamment par la pornographie, on peut parler aussi de la bestialité, ainsi de suite. Il y a tellement beaucoup de choses qui sont tellement inimaginables. Je dirais aussi les piratages de comptes. Le fait de voler quelqu'un, sa connexion Wi-Fi, c'est un péché, c'est du vol. Le fait de mentir ou bien d'utiliser un faux compte, c'est un mensonge en tout cas. Et le péché a tellement beaucoup évolué. Et il nous faut nous lever, mettre une clôture. Mettre une clôture. Qui parle de clôture, parle de circonférence. Qui parle de clôture, parle de surface. C'est-à-dire quoi que tu dois... qui parle de clôture, parle aussi de périmètre, voilà. Qui parle de clôture, parle de le fait de pouvoir être complètement entouré. Donc, que tu puisses te cerner de cette discipline dans tes actions, dans ta façon de penser, ta manière de vivre. De sorte que tu puisses maintenant élever la vie de sanctification. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour bien vivre un bon sentinelle. Il faut maintenant savoir se tenir devant la face de Dieu. Là, on parlait d'abord de l'attitude extérieure. C'est-à-dire que tu dois te lever, tu dois faire élever un mur et faire une clôture. Mais ça ne s'arrête pas là, mais tu dois te placer devant la brèche. Tu dois te placer devant la brèche, c'est-à-dire devant la face du Seigneur, devant là où le problème se trouve, que tu repères les problèmes, que tu te mettes là, que tu puisses implorer le Seigneur, que tu puisses t'élever pour intercéder. La saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison des sentinelles. C'est une saison des sentinelles. Beaucoup de choses sont en train de se faire. De jour après jour, nous entendons parler des réunions de l'Union européenne, des réunions de l'Organisation des Nations Unies, des réunions huis clos, tout ça. On ne sait pas ce qui trame, on ne sait pas ce qui se disent.
Parfois, il nous vient nous dire que non, on était sur le point de trouver un accord, mais on n'a pas trouvé, prochainement on va en trouver. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de tramer. Certainement, ce qu'on peut savoir, selon les Écritures, c'est qu'ils sont en train de préparer le nouvel ordre mondial. Mais où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles? Que la question du coronavirus réveille tout celui qui s'est dit prophète ou bien avoir une grâce prophétique. Non. Vraiment, je fais cet appel-là, bien qu'étant jeune, je fais cet appel afin de pouvoir réveiller les esprits de mes frères, des hommes de Dieu qui n'ont plus la vision de ce que beaucoup ont aujourd'hui, Église, une vision en fait, disons, dans un sens plus local. Non, la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est une vision internationale. Il dit, allez vers tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et aussi que cette chose puisse nous interpeller. Le Seigneur nous appelle aux sentinelles. Et pour être sentinelle, c'est une vie de sacrifice. Pour être sentinelle, tu dois savoir sacrifier tes yeux, ne pas dormir. Parlons pas de la sanctification de toi-même, la sanctification de tout ce qui est de toi. Comme de Timothée 2, à partir du verset 20, nous dit ceci, que dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases et des ustensiles précieux et d'honneur, mais il y a aussi des vases d'usage vil, des vases inutiles que n'importe qui peut utiliser. Mais celui qui s'égare, celui qui sait s'égarer dans la sanctification, il est semblable à un vase d'honneur, un vase précieux qui est réservé, préservé uniquement à son maître, au maître de la maison. Et c'est de même aussi que nous devons vivre pour atteindre un bon sentinelle. Ce n'est pas notre sujet du jour. Nous allons parler sur la lettre O aujourd'hui, le fait d'être ouvrier. Que le Seigneur nous aide à parler de sa part au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 36. Matthieu 9. Et voyant les foules, j'ai lu au nom de Jésus, et voyant les foules, il fut ému de compassion parce qu'elles étaient dispersées et errantes, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Que Dieu nous bénisse. La deuxième lettre, comme je le dis, c'est la lettre O. Et le Seigneur m'avait expliqué ceci, il m'avait dit, la lettre O signifie ouvrier. Comme je l'ai dit, un système international, c'est un système de mesures. Nous avions parlé autrefois que l'onction que le Seigneur nous donne est pour une mesure. Comme Jean-Baptiste le dit, il parle de Jésus, il dit, d'abord il dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément tous la même mesure. Et il dit que Jésus-Christ a reçu il a reçu l'onction, le Saint-Esprit sans mesure. C'est-à-dire que Jésus-Christ était complètement Dieu, ayant le Saint-Esprit en entier en lui. Et par rapport à ça, comme nous avons expliqué le système international, nous avons dit que le Seigneur ne veut pas de gaspillage. Il ne veut pas de gaspillage. Il ne veut pas que nous puissions utiliser à un profit quelconque autre que sa volonté, un profit autre que les objectifs pour lesquels il nous a appelés. Et nous avons vu cela quand Jésus multiplie les pains. À chaque fois que Jésus multipliait les pains, qu'est-ce qui s'est passé? Après que la foule ait mangé, tellement rassasiée, commençait même à jouer avec la nourriture, Jésus envoyait les disciples pour aller même ramasser les miettes qui restaient. Et par la grâce de Dieu, avec ces miettes-là, ils pouvaient quand même remplir 12 paniers, 7 paniers, ainsi de suite. Il y en a eu tellement beaucoup de multiplication des pains. Par là, nous comprenons que le Seigneur n'aime pas les gaspillages. Et la Bible dit aussi ceci, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, auprès de Dieu, la petite chose que tu as est tellement importante, est tellement précieuse que tout ce que tu peux avoir d'autre. Et la petite chose qui te reste là est tellement importante et que Dieu peut passer par cette chose-là pour l'utiliser. Alors, c'est que j'ai te dit, tu peux peut-être te dire, j'ai gâché du temps, j'ai perdu du temps, je me suis livré à n'importe quoi. C'est que j'ai à te dire maintenant là, c'est que le Seigneur a besoin de toi. Avec le peu de ce que tu as, tu peux encore faire plus. Tu peux encore faire plus. Et par rapport à ça,
concernant l'ouvrier. Un ouvrier, quand on parle de moisson, le Seigneur parle de moisson, il a parlé d'ouvrier. C'est-à-dire quoi que l'ouvrier est là pour accomplir un travail. Voilà pourquoi je l'ai appelé le système d'attaque. Donc, dans la grandeur d'attaque qui a pour unité principale ouvrier. Donc, la lettre O. Donc, être un ouvrier. Si tu veux bien servir dans l'attaque. Le Seigneur m'avait expliqué cela comme dans une équipe de football. Il m'avait dit ceci. Nous avons la défense qui est composée d'abord du gardien des buts, des défenseurs, et nous avons le milieu de terrain, puis l'attaque. Tout dépend de la formation. Et en défense, nous avons vu que l'unité principale, c'est les sentinelles. C'est-à-dire quoi? Les sentinelles, c'est comme être un gardien des buts. Par là, quand on parle d'unité principale, on néglige pas les autres unités, mais on parle de ce qui est le plus important. Parce que le danger dans une équipe de football, ce n'est pas qu'un défenseur puisse perdre la balle. Non, le danger, c'est que le gardien puisse se faire marquer. Et quand le gardien se fait marquer, nous avons plutôt l'équipe concernée est complètement en défaillance. Et cette équipe-là, il est menacé de perdre la compétition, il est menacé de rétrograder. Et quand il rétrograde, les récompenses sont encore le moindre. Par là, je comprends ceci, c'est que à chaque fois qu'il t'arrive de rétrograder, de revenir en arrière, de revenir après ce que tu as vomi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que la récompense céleste qui t'était réservée après que tu aies marché dans la sanctification, servi Dieu, est en train aussi de descendre par rapport à ta marche, par rapport à ta conduite, par rapport à ce que tu es en train d'avancer, tout comme, ou bien ce que tu es en train de reculer ou de rétrograder. Voilà pourquoi on ne rétrograde pas. Et le milieu de terrain, nous allons en parler certainement pour la troisième chose, la troisième lettre S. Et on parle aussi du système d'attaque. Donc, l'attaque. Aujourd'hui, je vais définir l'attaque. Tout ça, ça concerne aussi le fait d'être ouvrier. Donc, tous les attaquants sont des ouvriers. Donc, ils jouent le rôle d'attaquants. D'attaquants pour le royaume de Dieu, d'attaquants pour ramener les règnes de Christ, d'attaquants pour ramener le règne divin. Et quand je parle des systèmes, les systèmes SOS avec la lettre O qui signifie ouvrier, on parle de l'onction royale. Donc, la lettre S qu'on avait vue pour les sentinelles signifiait l'onction prophétique qui joue le rôle de la défense quand on parle de fondation des apôtres et des prophètes. Et l'onction royale, ça joue le rôle d'attaquant. C'est-à-dire que comme le Seigneur lui donne dans plusieurs paraboles, il dit ceci, que un maître avait confié à ses serviteurs des villes, plutôt des talents qu'ils puissent gérer. Et les gens de son peuple, de son pays ne voulaient pas qu'ils puissent régner sur eux. Les maîtres étaient allés pour régner sur eux. Mais là, laissé à ses serviteurs des talents qu'ils puissent gérer. Les premiers serviteurs avaient, je crois, 5 talents comme ça et il en a fructifié 10. Le deuxième, 2. Il en a fructifié 2 de plus. Et c'est le troisième à qui on avait donné un seul talent. Lui, il est allé cacher les talents qu'il avait. Et au retour du maître, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur dit le maître dit à ses serviteurs qui avaient au total 10 talents, il dit, viens, entre dans la joie de ton maître, puisque tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes, et je te donne la charge de gérer 10 villes. Et c'était de même aussi pour le deuxième serviteur, à qui on a donné 5 villes. Mais le troisième, on a dit qu'on puisse l'arracher, les talents qu'il avait, et que l'on en donne à celui qui en avait déjà 10. Par là, nous voyons que le Seigneur, dans les systèmes d'attaque, les systèmes des ouvriers, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous sommes en train de travailler? Nous travaillons pour que le règne de Dieu vienne. Nous travaillons pour que le règne de Dieu soit dans notre vie. Le règne de Dieu soit dans ce monde. Comme Jean-Baptiste dit ceci, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu, il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et il a dit ceci, le royaume de Dieu est venu à vous. Et après cela, on a plus parlé du royaume de Dieu, autrement dit, les règnes de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est le fait que Christ règne en toi, que Christ règne en toi.
Le royaume de Dieu, c'est Christ qui règne en toi et c'est toi qui fais par l'évangile, c'est toi qui fais régner Christ autour de toi. Et par rapport à ça, j'ai pu retenir comme la formation 4-3-3. Je parlerai au fait des trois attaquants. Les trois attaquants par rapport au système SOS. Autrement dit, les trois façons d'être un bon ouvrier. Les trois façons d'être un bon ouvrier. Par là, je vais dire ceci que les trois façons d'être un bon ouvrier, c'est-à-dire que tu dois être le trois à la fois pour avoir l'équilibre, pour avoir un impact grand, pour avoir une réussite, pour avoir une force et un succès durable par rapport à l'œuvre que tu es en train de faire pour le Seigneur. Et les premiers attaquants, c'est l'ailier droit que j'appelle la sanctification personnelle. Dans Lévitique 19:2, le Seigneur dit ceci. J'aimerais bien le lire. Lévitique 19:2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi Yahweh, votre Dieu. Comme je l'ai dit, l'ailier droit, ou autrement dit la sanctification personnelle qui doit être notre ailier droit. Donc notre droite, notre propre sanctification personnelle. Et le Seigneur dit dans Lévitique 19:2, je suis un Dieu saint et soyez saints car je suis saint. Le Seigneur nous a d'abord appelés avant tout à la sanctification. À la sanctification. Et je voudrais aussi rajouter ce passage encore dans 2 Timothée 2:19 afin de pouvoir bien démarrer ce que nous avons pu introduire. 2 Timothée 2:19. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ces sceaux, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et quand on parle de le fait d'invoquer Dieu, l'invoquer Dieu, ce n'est pas forcément seulement dans le sens de la prière. Mais invoquer Dieu, c'est dans le sens de son service. Je me souviens de ce que Samuel a eu à faire quand il a pu rebâtir l'autel de Yahweh, quand les Philistins étaient en train de leur menacer. Samuel a fait les sacrifices, il s'est mis à genoux et il a invoqué Dieu. C'est-à-dire quoi? Qu'il était un ouvrier qui était venu au fait pour travailler, pour que le peuple revienne, que le peuple revoie leur Dieu, que le peuple puisse connaître à nouveau leur Dieu. Et Samuel a eu à invoquer Dieu. Mais on dit ceci, que celui qui invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Nous avons tous vu la façon dont le Seigneur est descendu. Le Seigneur a agi. Il a envoyé son ange qui s'est manifesté sous forme de tonnerre et les Philistins étaient dans le froid, ils se sont tous enfuis. Ils se sont tous enfuis. Et on dit celui qui invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur nous appelle, nous tous, à la sanctification. Tu sers le Seigneur, tu es un homme de Dieu, un frère comme moi, un frère. Tu évangélises. Mais avant d'abord d'aller évangéliser, regarde d'abord ta propre vie. Regarde d'abord la façon dont tu es en train de te conduire. Regarde d'abord la façon dont tu es en train de mener ta vie. Parce qu'il y a tellement beaucoup de fausses idéologies qui sont entrées parmi nous par manque de connaissances, tout comme aussi par ignorance de la vérité, que nous nous sommes laissés emballer facilement. Ce que je peux te dire, c'est que le même Seigneur qui veille à ce que son peuple vive dans la sanctification, il est le même Seigneur qui veille à ce que toi-même que tu vives dans la sanctification. Je voudrais te dire une vérité. Dieu existe. Dieu est puissant. Dieu est agissant. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu comment et combien est-ce que Dieu peut se manifester. Nous avons vu combien est-ce que le Seigneur peut agir avec puissance. Certainement, on va partager quelques petits témoignages et afin de pouvoir édifier quelques personnes qui peuvent nous suivre en ce moment, de sorte qu'ils soient aussi convaincus que le Seigneur peut aussi passer par eux. Mais si nous parlons d'abord de ces principes, c'est pour nous aider à faire les choses de la bonne façon. Et Lévitique 19:2 nous dit ceci, soyez saints car je suis saint. Car je suis saint. Car je suis saint.
Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu de sainteté. Sans la sanctification et la paix avec tous, personne ne verra Dieu. Tu prêches les gens, tu dis aux gens, repentez-vous, Jésus revient bientôt, le royaume des cieux, il faut aller au ciel. L'enfer monte au Rosika, c'est pas mauvais. Mais toi-même aussi, je te préviens que Yomoropo Rosika, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, que celui qui invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire que Yomoro, il faut Okima Masumu, que tu t'éloignes du péché. Que tu t'éloignes du péché. Dieu nous appelle à la sainteté. Le Seigneur nous appelle à la sainteté. Et aussi, comme la Bible dit ceci, pourquoi est-ce qu'il faut se sanctifier? Premièrement, par rapport à ça, c'est que le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 7, Matthieu 7, voilà, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je m'arrête là. Et on voit dans ces passages ici de personnes qui servent Jésus. Par là, on comprend quoi dans ces passages? C'est que au final, on finira tous par reconnaître que Jésus est Seigneur. Alléluia. Au final, on finira tous par reconnaître la seigneurie de Jésus. Parce que quand on dit tous, ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. On voit ici sur la terre le fait que nous prions le Seigneur. Mais là, au ciel aussi, en fin de compte, on voit encore le même mot, Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire quoi? Que Jésus est réellement Seigneur. Que Jésus-Christ est réellement ce Seigneur que nous avons connu. Et la puissance de Dieu existe en réalité. Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement agissant, je vous dis, au-delà de l'entendement. Au-delà de l'entendement. Je vais te dire une vérité. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, cela ne dépend pas d'un homme de Dieu, cela ne dépend pas de qui que ce soit. Il peut se faire que d'un bon matin simplement comme ça, parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et autrement dit, je peux dire les bontés de l'Éternel se mettent à jour. Et quand les bontés de l'Éternel se renouvellent, on ne sait pas si dans cette mise à jour de bonté de Dieu, qu'est-ce qui peut te réserver? Ton miracle peut être à l'intérieur, ta bénédiction peut être à l'intérieur, une bonne rencontre peut être à l'intérieur, une rencontre de ta destinée peut être à l'intérieur. Et Dieu peut commencer une nouvelle saison par toi, dans ta vie. Je voudrais te dire ceci, le nom de Jésus que nous invoquons, le nom de Jésus-Christ avec lequel nous chassons les démons, c'est une vérité indiscutable, spirituellement parlant et réellement, dans la vie réelle, comme nous parlons, c'est que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout et tout genou peut fléchir devant le nom de Jésus. Et pour que le nom de Jésus agisse, cela ne dépend même pas de ta vie. Pour que le nom de Jésus agisse dans ta vie, cela ne dépend même pas de ta connaissance sur lui ou pas. Parce qu'il est écrit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Par là, on comprend quoi? Que le Seigneur lui-même, il veille sur son nom. Parce qu'il dit, je te guérirai, je pardonnerai tes péchés, je te guérirai à cause de mon nom, pour l'amour de moi. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur veille sur son honneur, il veille sur son nom. Le nom de Dieu est tellement si précieux. Je me suis certainement posé la question quand nous faisons la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On parle directement du nom de Dieu. Parlons qu'on comprend quoi? Que le nom de Dieu, le nom de Jésus est tellement puissant. Ça ne dépend pas de toi. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur insiste sur la sanctification? C'est-à-dire quoi? Que si tu te sanctifies, tu vas encore bénéficier clairement et plus franchement de bénéfices que nous avons en utilisant le nom de Jésus, de bienfaits que nous apporte le nom de Jésus, de la protection illimitée que peut nous apporter le nom de Jésus. Mais cela marche aussi par la sanctification, parce que le Seigneur nous a appelés à la sanctification. Et aussi, Dieu est un Dieu de vérité, Dieu est lumière, et il n'y a même pas une trace de ténèbres en Dieu, il n'y a même pas une petite tranche, une petite ouverture pour les ténèbres en Dieu. Et Dieu nous a appelés à la sanctification. Celui qui dit qu'il est de la lumière, mais qui marche dans les ténèbres, Dieu
il n'est pas agréable à Dieu. Et cette personne-là il n'héritera pas le royaume de Dieu, parce qu'il est bien écrit que même les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Tu veux servir Dieu, sanctifie-toi. Tu veux servir Dieu, commence d'abord par une sanctification personnelle. Le réveil, ce n'est pas compliqué. Le réveil, c'est d'abord toi-même qui dois prendre conscience du péché. Toi-même qui dois prendre conscience que tu dois dire non, que tu dois apprendre à dire non, que tu dois apprendre à passer l'éponge, que tu dois apprendre à renoncer, tu dois apprendre à abandonner, tu dois apprendre à mettre une croix, tu dois apprendre à oublier, que tu dois apprendre à guérir et à avancer avec Dieu. Tu dois apprendre à renoncer. Parce que le Seigneur, comme il nous l'a dit dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » La vie avec le Seigneur, c'est une vie où on a accepté de renoncer à nous-mêmes. On a accepté de ne plus exister afin de laisser Christ lui-même exister. Et la sanctification personnelle est très importante. Tu veux servir d'un bon attaquant. Quand on parle d'attaquant, certainement on parle de buteur. On parle d'attaquant de pointe. On parle, je ne sais pas trop grand-chose sur le foot, mais on parle de personnes qui sont là pour marquer un but. Et quand on parle de but, on parle de l'objectif. C'est quoi l'objectif de l'unité principale d'être ouvrier? Cet objectif se retrouve aussi dans ces trois manières d'être ouvrier. Premièrement, en étant une personne qui se sanctifie personnellement. Grandir dans la sanctification sera pour ton propre bénéfice. Parce que la Bible dit ceci, c'est lui qui est né de Dieu, c'est lui qui se sanctifie, il ne pêche point. Et les malins ne le touchent pas. Les malins ne le touchent pas. Pour finir ce point ici, beaucoup de gens peuvent se poser la question, c'est quoi la sanctification, comment se sanctifier? Parce que quand on parle de sanctification, beaucoup de gens voient plus la sanctification dans l'aspect de fuir le mal. Non, ce n'est pas d'abord fuir le mal. Parce que tu ne peux pas fuir le mal si tu n'as pas la connaissance de la vérité. Tu ne peux pas fuir le mal si tu n'as pas la force du Saint-Esprit en toi. Et on se sanctifie par la parole de Dieu, par la prière et par une décision volontaire de marcher avec Jésus. Et par une bonne volonté personnelle de marcher avec Jésus. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu, prendre le temps de beaucoup lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et puis, tu dois associer cette parole-là, prendre cette parole, ce que cette parole te dit, la volonté de Dieu que tu as tirée dans cette parole, tu dois l'amener en prière. Seigneur, je te prie, aide-moi à accomplir ta volonté. Seigneur, je te prie, aide-moi à me sanctifier. Seigneur, aide-moi à renoncer, à abandonner. La Bible dit, gardez-vous avant tout du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Seigneur, aide-moi à arrêter avec l'hypocrisie. La Bible dit ceci, que les impudiques, le voleur, le menteur, les hommes colériques, il y a plusieurs catégories encore, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu te retrouves dans cette catégorie-là, les cupides, les adultères, tu prends cette parole-là, tu dis, Seigneur, sanctifie-moi, je veux hériter ton royaume. Aide-moi à renoncer à ces péchés-là. C'est de cette façon-là qu'on arrive à vivre dans la sanctification. Mais ça ne s'arrête pas là-bas, mais il te faut mettre en pratique cela. La troisième chose, avoir une bonne volonté et aussi prendre des décisions afin de mettre cela en pratique. Tu dois passer à l'action pour mettre en pratique cette volonté. Et la deuxième façon d'être un bon ouvrier, c'est en étant un buteur ou un attaquant de pointe. Autrement dit, gagner les âmes. Gagner les âmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu l'objectif. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons perdu l'objectif. Jésus, une fois ressuscité, et comme je peux faire une parenthèse, normalement quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un décède, s'il a eu le temps, s'il connaissait l'heure de son départ, ses dernières volontés ou son testament est tellement important. C'est l'une des choses qu'on applique le plus dans la vie de cette personne. Et le testament de Jésus, les dernières volontés de Jésus, c'est un appel à celui de prêcher la bonne nouvelle afin de gagner les âmes. On ne prêche pas pour être riche. On ne prêche pas pour paraître bénévole. On ne prêche pas pour conseiller. On prêche pour gagner les âmes. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta psychologie, ce n'est pas ta philosophie qui va changer les gens.
Ce n'est pas ta bonne conscience, ton bon escience qui va changer les gens. Mais ce qui va changer les gens, c'est la parole de Christ, la parole de la repentance qui va amener les gens vers le Seigneur Jésus. Et il nous faut présenter Jésus, le même Jésus que tu as reçu là. C'est ce même Jésus dont a besoin tout le monde afin que eux aussi puissent parvenir à une transformation, parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Arrêtons un peu de nous mettre en premier lieu, en première liste dans chaque relation que nous avons. Par la grâce de Dieu, je me suis efforcé de mettre dans chacune de mes relations d'abord la volonté de Dieu, d'abord ce que Dieu veut, d'abord Jésus. Tout le monde, par la grâce de Dieu, je me suis efforcé. Je me souviens, un mois après que j'ai reçu Jésus, je dirais peut-être une année après que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais quasiment fait recevoir Jésus à tous mes amis. Donc c'était quasiment une centaine. Au moins, même si tous ne sont pas toujours dans la foi, certains se sont égarés en étant encore à nouveau séduits, en se laissant à nouveau emballer. Mais au moins, tout le monde a pu recevoir Jésus, ne fût-ce qu'une seule fois. Moi, j'ai fait ma part. Vous savez, ce n'est pas à nous de changer les gens. Notre part à nous, c'est simplement de parler. La part du sentinelle, c'est celui d'annoncer. C'est à Dieu d'accomplir, tout comme aussi, si c'est un avertissement, c'est à cette personne de se conformer à la volonté de Dieu. On n'a pas à changer les gens. Alors, n'ayons pas peur de prêcher la bonne nouvelle. N'ayons pas peur de prêcher la bonne nouvelle. Je vais ouvrir une parenthèse et un point très important par rapport à l'effet de gagner les âmes. On parle de l'évangile. Comment gagner les âmes? Paul nous parle de ceci. Pour gagner les âmes, de Romains chapitre 8, Romains chapitre 1, je m'excuse, à partir du verset 15. Il dit ceci. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour les saluts de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi du grec. Je vais répéter ceci au verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour les saluts de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi du grec. C'est-à-dire quoi? Que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une puissance. Ésaïe, dans Ésaïe, il nous est écrit ceci, dans Ésaïe, il nous est écrit ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais te dire ceci, l'onction que tu as, c'est d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Qui parle de bonne nouvelle, parle de l'évangélisation. Qui parle de bonne nouvelle, parle de l'effet de gagner les âmes. Dieu ne nous a pas donné tout ce que nous avons simplement pour faire des spectacles, pour paraître bon, juste, honnête. Voilà Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour évangéliser les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier une année de grâce de Yahweh et les jours de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Je peux m'arrêter là. L'évangile de Dieu, c'est une puissance. La bonne nouvelle de Christ, c'est une puissance. Le Dieu que nous servons, comme je l'ai dit autrefois, Dieu est puissant. Mais la puissance de Dieu, Dieu ne le garde pas pour lui-même. La puissance de Dieu, Dieu nous l'accorde. Jésus dit ceci. Je vous ai donné, d'abord tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il dit encore ceci, je vous ai donné tout pouvoir en mon nom. D'abord, je vous ai donné, mais aussi en mon nom. Vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. En mon nom, vous parlerez des nouvelles langues, ainsi de suite. Et en mon nom aussi, les baptêmes, c'est fait aussi par le nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Que l'évangile que nous annonçons, c'est d'abord une puissance. Tu nous prêches Jésus. Montre-nous ton Jésus. Par là, je ne dis pas que forcément quand tu prêches, il faut que tu fasses un service après. Non, c'est selon que le Saint-Esprit te conduit. Mais montre-nous aussi ton Jésus. Où est ton Dieu, toi qui me suis? Où est le Dieu que tu prêches? Où est le Dieu que tu sers? Je voudrais vous dire une chose. Sortant de cette méthodologie
de toujours faire les choses comme on le fait d'habitude. Non, non. Combien de fois tu as raté des occasions pour gagner les âmes? Tu as été convaincu en toi que non, telle personne avait un problème. Mais au lieu d'aller prier pour cette personne, toi tu as eu peur. Tu es d'abord allé les prêcher. Je vais te dire ceci. Dans ces passages d'Ésaïe 61, on nous parle d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. Les malheureux, tu leur annonces une bonne nouvelle, ça peut les consoler. Ok. Maintenant, il dit plutôt, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir le cœur brisé. Un cœur brisé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Un cœur brisé, c'est-à-dire une peine, une souffrance, une maladie quelconque. Qui parle de cœur brisé, le cœur étant à l'intérieur, je peux forcément dire que c'est quelque chose qui peut nécessiter une opération. Je prends l'exemple de l'appendicite, du myome, du kyste, ainsi de suite, de tous ces genres de choses qu'on peut connaître. C'est-à-dire qu'il faut une opération. Il faut que cette personne aille à l'hôpital. Il prend des médicaments pour l'estomac, souci, tout ça. Mais toi, tu peux les guérir avec l'onction que tu as reçue, mais aussi par les messages de l'évangile. Car l'évangile de Dieu, c'est une puissance pour sauver. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans l'incrédulité, portant une Bible, mais étant toujours incrédules. Portant une Bible, mais étant toujours inconscients de la grandeur du Dieu qu'ils prêchent, la grandeur du Dieu qu'ils servent, la grandeur du Dieu qu'il est en train de servir. Gagner les âmes, c'est vraiment important. Pourquoi gagner les âmes? Parce que c'est seul Jésus-Christ qui peut sauver. Et ces gens ont besoin de Jésus. Ces gens ont besoin de revenir à Jésus. Il est écrit ceci que la connaissance, plutôt la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi le seul et unique vrai Dieu, ainsi que Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut que ces gens connaissent Jésus. Paul dit, comment est-ce que ces gens croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens prêcheront-ils s'ils n'ont pas été appelés? Bon, le Seigneur, ayant été descendu dans les profondeurs, il s'est élevé, il a amené les captifs, il a donné des dons aux hommes, notamment les 5 ministères. Ok, les appels ont déjà été faits. Maintenant, ceux qui sont appelés, la part reste à ceux qui sont appelés. La part reste à tout enfant de Dieu. La part reste à tout celui qui se dit chrétien, croyant en Jésus-Christ, enfant de Dieu, de pouvoir parler. De pouvoir parler. Les jours sont mauvais. Ne perdons plus de temps. Ne perdons plus de temps parce que les jours sont tellement mauvais. Et pour vite finir, l'ailier gaucher. Donc la troisième manière d'attaquer, être un ailier gaucher, un ailier gauche, voilà. Autrement, je peux dire savoir rendre toute la gloire à Dieu, savoir rendre toute la gloire à Jésus. Vous savez, quand Dieu t'utilise dans l'attaque, quand Dieu t'utilise pour confondre, pour détruire les œuvres du diable, quand Dieu t'utilise pour faire de grandes délivrances, pour gagner des âmes, peu importe ce que tu peux faire, peu importe tout ce que tu peux arriver à bâtir dans ta foi, dans ta sanctification personnelle, Dieu t'a tellement délivré au point où le péché devient un dégoût. La chose que je peux te dire, ne tombe pas dans l'orgueil. Ne tombe jamais dans l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux humbles. Apprends à toujours rendre gloire à Jésus. Apprends à toujours rendre gloire à Jésus-Christ. Je vais te dire une vérité. Ça ne dépend pas d'âge. Ça ne dépend pas d'âge. La puissance de Dieu, la main puissante de Dieu, comme la Bible, comme nous venons de le lire, l'évangile est une puissance. Pour que cette puissance se manifeste, cette puissance n'a pas besoin de consulter ton âge, n'a pas besoin de consulter les années que tu as fait dans la foi. Mais cette puissance, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que si tu as la foi, c'est alors que tu peux shifter dans cette dimension. Tu peux accéder à cette dimension de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu, parce que l'évangile est une puissance. J'aime ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 4. La première fois que j'ai lu ces passages, j'étais tellement surpris. Je me suis dit, mais wow, c'est du sérieux là. En tout cas, je lis au nom de Jésus, 1 Corinthiens 4, 18. Or, quelques-uns se sont glorifiés comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai rapidement chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil, de ceux qui se sont glorifiés. Écoutons très bien ceci. Car le royaume de Dieu
ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je répète, car le royaume de Dieu, le règne de Dieu, l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Où est ton Dieu? Où est le Dieu puissant dont tu nous parles? Jésus est ressuscité des morts, mais prouve-nous. Jésus est ressuscité des morts. Mais devant quelqu'un qui doit se faire opérer, il ne va pas mourir. Les médecins aujourd'hui ont fait grandir la technologie. Ils ne vont pas mourir. Il ne va pas mourir, pardon. Et tu es incapable de prier pour cette personne, que cette personne guérisse. C'est vrai, Dieu est souverain. Dieu ne va pas toujours les guérir instantanément. Mais simplement ta foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Écoute ça, Dieu n'a pas besoin de savoir ton âge. Dieu n'a pas besoin de savoir quel âge as-tu, tes expériences, d'où tu as tiré, des esprits mauvais qui t'ont délivré, de la situation de ta famille, de tes origines ancestraux, de qui est-ce qui a fait quoi par rapport à ta lignée, ou bien par rapport à son sang, il a juré quoi. Surtout nous en Afrique ici, on a beaucoup de liens, mais gloire au Seigneur parce qu'il nous a donné Jésus. Dieu n'a pas besoin de connaître tout ça. Tout ce qui importe à Dieu, c'est sa gloire. Tout ce qui importe à Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la sanctification. Si tu vis dans la sanctification, si tu veux gagner les âmes, il te faut savoir rendre gloire à Dieu, savoir rendre gloire à Jésus-Christ, savoir élever Jésus-Christ, savoir manifester ton amour pour Jésus-Christ, tant dans ton intimité que dans le public. Savoir aimer Jésus dans le lieu secret. Savoir faire tourner les regards du peuple vers ce même Jésus-là. Comme j'ai dit, Dieu n'a pas besoin de savoir ton âge. Je me souviens, 1 mois et demi simplement après que je me sois engagé dans l'œuvre de Dieu, je pense que j'avais 13 ans à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est fait? J'étais dans ma salle de classe prêchant. Il y avait une de mes collègues qui ne venait plus à l'école. Elle a fait presque 2 semaines comme ça. Et elle revient comme ça à l'école. Je lui ai dit, ah, tu étais parti où? Elle m'a dit, non, j'étais à l'hôpital avec ma maman qui était au coma. J'ai entendu coma, j'ai dit, oh, waouh. Alléluia. J'ai entendu coma, j'ai dit, waouh. Et qu'est-ce qui s'est fait? J'ai senti en moi le Saint-Esprit me dit, tu peux déclarer une parole pour qu'elle vive. J'ai dit ceci, j'ai dit, si ta mère meurt au coma, moi j'arrête de servir Dieu. C'était ça ma prière. Je suis rentré à la maison, j'ai prié pour ça, j'ai même oublié. Et elle revient, quelques temps après, elle me dit que sa mère est sortie du coma. Je me suis imaginé 2 semaines après. 2 semaines après que la personne soit entrée au coma. Un petit garçon vient déclarer, et sa parole, malgré le combat spirituel qu'il y avait dans la vie de cette femme, qui lui ont conduit jusqu'au coma, mais un petit garçon, juste par la parole qu'il a déclenchée, au nom de Jésus, pour rendre gloire à Dieu. Dieu a sauvé son nom, mais Dieu aussi a agi. Dieu n'a pas besoin de connaître ton âge. Il y a tellement beaucoup de témoignages, Et je me souviens, je peux partager ces témoignages, ce n'est pas pour me faire voir en tout cas, mais je parle de ça pour réconforter les jeunes qui peuvent me suivre, les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes frères, mes frères dans la foi, et tout enfant de Dieu qui veut servir Dieu, qui sert déjà Dieu, qui doit maintenant servir un Dieu puissant. Je me souviens la première fois que le Seigneur nous a fait la grâce de guérir un cas du cancer. Je me souviens encore, on a eu à prier, la personne est venue et nous a dit non, je suis malade, je souffre du cancer. En entendant cancer, je vais vous avouer que mes oreilles ont un peu bougé parce que c'était la première fois que je puisse entendre ça. J'ai dit non, Jésus va te guérir. J'ai assuré la personne, Jésus va te guérir. Et Jésus l'a guéri. On a prié, au bout de 2 semaines, la personne a pu témoigner. Les médecins, elle a fait les examens 2 fois. Ils n'ont rien trouvé. Les médecins ont voulu encore l'emballer. On a dit non. Et elle-même, elle ne sentait plus la douleur. Complètement guérie. Jusqu'à présent, cette personne va très bien par la grâce de Dieu. Dieu n'a pas besoin de connaître ton âge. Il y a tellement beaucoup de témoignages. Des guérisons instantanées. Je voudrais te dire ceci. Le Seigneur dit ceci par rapport à la femme qui était venue, la prostituée qui était venue laver ses pieds avec le parfum, avec ses cheveux. Il dit ceci, celui à qui on pardonne peu de péchés aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup de péchés
aime plus que celui à qui on a pardonné peu de péché. Je voudrais te dire ceci. Tu te plains de ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas le Seigneur. Tu leur prêches, tu leur exhortes, ils ne veulent pas écouter. Ce n'est pas grave. Va prêcher, va montrer aux païens Jésus. Quand eux recevront Jésus, ils vont tellement aimer beaucoup Jésus davantage. Et aussi celui qui est malade, celui que Jésus a guéri d'une maladie, celui que Jésus a guéri d'une maladie incurable comme le cancer, par rapport à ce que je venais de dire, il va encore aimer Jésus davantage. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a fait pour lui, c'est tellement grand, tellement grand. C'est une dette qui a été pardonnée qu'elle ne peut pas rembourser. Qu'elle ne peut pas rembourser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut un peu s'imaginer avec moi combien est-ce que c'est tellement important de ce que d'agir et d'opérer dans la puissance pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Dieu n'a pas besoin de connaître ton âge. Dieu n'a pas besoin de connaître ton âge. Dieu veut utiliser les jeunes en ce moment. Apprenons à rendre gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit, le système SOS, la lettre O qui signifie ouvrier, dans la mesure d'attaque, la grandeur d'attaque. Et l'unité principale, c'est le fait d'être ouvrier. Le fait d'être ouvrier. Et comme je l'ai dit, j'ai fait allusion à un terrain de football, à une équipe de football. Je vais te dire quelque chose qui va te révolutionner maintenant là. L'église aujourd'hui a besoin de faire une remontada. L'église aujourd'hui a besoin de faire une remontada. Parce que l'église a tellement encaissé des buts. L'église a tellement encaissé des problèmes qu'il ne peut pas gérer. Notamment le manque de la sanctification. L'église s'est fait infiltrer. On a soudoyé beaucoup de joueurs de notre équipe qui se sont corrompus, emballés. Beaucoup sont entrés dans l'occultisme. Je ne vais pas trop entrer dans les détails sur ce point-là. Mais aussi le problème c'est quoi? C'est que par rapport au temps de Dieu, par rapport à ces grands réveils que nous cherchons tous, et par rapport aux problèmes que nous sommes en train de rencontrer maintenant là, on s'est fait encaisser. Pourquoi? Parce que les sentinelles, ceux qui devraient être là pour veiller, n'ont pas pu veiller. Coronavirus est arrivé. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a pu l'annoncer publiquement comme ça. Je vois un virus du nom de Corona. Bien que Dieu ne fait rien sans pour autant avertir ses serviteurs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avertir le manque de foi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avertir l'incrédulité? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avertir la distraction? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu avertir le problème dans les systèmes de défense? Apprenons à être sentinelles. Apprenons à être sentinelles, à veiller sur nous-mêmes, à garder notre intimité profonde et fondée avec le Seigneur. Mais aussi soyons des attaquants, gagnons du temps. Comment maintenant trouver remède à ces problèmes? C'est qu'il faut passer à l'attaque. Passer à l'attaque en gagnant les âmes, en ayant pour objectif gagner les âmes. En ayant pour objectif ramener ces gens à Christ. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Ramener ces gens à Christ. Je peux vous dire la vérité. Le nom de Jésus est tellement élevé que le coronavirus n'est rien. 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 Il y a 2 semaines de ça, le Seigneur m'avait averti ceci concernant le Premier ministre Boris Johnson. Je l'avais vu avoir le coronavirus. Moi, je pensais que c'était simplement mes propres pensées. Puis, 3 jours après, j'entends vraiment que c'était vrai. Et je me mets à prier, j'intercède pour lui. Le Seigneur me dit qu'il va le guérir. Et quelques temps après, il est allé en soins intensifs. Il est allé en soins intensifs. Et maintenant, là, il est toujours en soins intensifs. Rassurez-vous, le Seigneur dit ceci, que Boris Johnson va sortir de cet hôpital-là. Il va guérir. Non pas parce qu'il est Premier ministre qu'il aura les meilleurs soins. Non, c'est pas pour ça. Mais c'est parce que le Seigneur est le maître de son souffle. Et le Seigneur veut encore de lui. Il est temps de passer en action maintenant. Il est temps de passer à l'attaque. De rattraper le temps perdu. De gagner les âmes. Mais en ayant 3 façons d'agir. En ayant 3 attaquants dans notre équipe. Et les 3 attaquants, quand je parle de 3 attaquants, c'est toi-même que tu dois agir de 3 façons. Dans la sanctification personnelle. Gagner les âmes. Et en rendant toute la gloire à Jésus. Pourquoi rendre toute la gloire à Jésus? Certainement on peut se dire, mais ces gens ici, sans eux, certainement ils seraient toujours dans les mêmes problèmes. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai annoncé ça. C'est moi qui ai prié pour lui, il a été guéri, il a été délivré, mais aujourd'hui il est en train de dire, aujourd'hui il est en train de me négliger, aujourd'hui il est en train de faire ceci, cela.
Pourquoi est-ce qu'il faut rendre toute la gloire à Jésus? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Yahweh Tchikenu. Il est un Dieu jaloux. Et il ne partage jamais sa gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes que de simples serviteurs, des serviteurs inutiles, que le Seigneur a jugé bon de passer, d'utiliser. Et si quelque chose s'est fait, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, ni par notre insistance, ni par notre courage ou par bonne volonté, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par l'onction de Dieu en nous qui est le Saint-Esprit qu'il a pu le faire. Et le Saint-Esprit rend toujours témoignage de Jésus. Il ne parlera pas de lui-même. Il va toujours rendre témoignage à Jésus. La même onction qui agit est la même onction qui témoigne. Je vais annoncer une saison à la loi et au témoignage. Prêcher Jésus avec la parole de Dieu. La Bible, c'est que les Écritures nous enseignent. Beaucoup de gens, j'entends aujourd'hui beaucoup de gens dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais toi, enfant de Dieu, est-ce que tu es capable de nous prouver que Jésus est Dieu? Selon les Écritures, Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, ô Dieu, ton Dieu Tawa, d'une onction supérieure au-dessus de tes semblables. Il est écrit aussi, ô Dieu, ton trône de gloire, ton trône de justice est tellement élevé. Et assieds-toi à ma droite afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il est écrit que Dieu a tout soumis à Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes, que nous ne le voyons pas, pour que nous puissions glorifier Dieu, il faut que nous puissions passer par glorifier Jésus, alors que la gloire que nous allons rendre à Jésus reviendra automatiquement à Dieu. Si les gens ne veulent pas croire à ça, maintenant passons à l'action. L'évangile ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Tu veux être un bon ouvrier, parle-nous du Seigneur. Sois fondé dans les Écritures. Tu veux gagner les âmes, sois fondé dans les Écritures parce que c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de se faire des noms. Combien se sont fait des noms aujourd'hui? Et qui, en déraillant, on a fini par connaître que non, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Je ne me mets pas en tant que juge de qui que ce soit, en tout cas que le Seigneur me garde. Mais simplement, regardons ces choses, gardons-nous de ce qui est mauvais et prenons simplement la bonne leçon que nous avons à tirer de ça, tout en ne condamnant personne et en relevant ceux qui sont tombés. Tout en relevant ceux qui sont tombés. L'heure est venue de prêcher un Jésus puissant. L'heure est venue, tu prêches Jésus, à la fin, tu dis, comme Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que les malades viennent. Ah, alléluia. Que les malades viennent. Peu importe ton problème, ulcère, massou, appendicite, je ne sais pas quoi, cancer, coronavirus même, viens, Jésus va te guérir. Ce n'est ni par notre force, ni par notre insistance, ni par notre pouvoir, mais c'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus. C'est par le Saint-Esprit qu'on le fait. C'est par le Saint-Esprit qu'on le fait. Parlons un peu de gagner les âmes pour finir. Gagner les âmes, c'est une nécessité. Gagner les âmes, c'est le plus important. C'est le plus important. Tu peux bien prêcher, tu peux bien prophétiser, tu peux bien faire un service puissant. Mais si tu ne gagnes pas les âmes, tu n'as rien fait. Si tu ne finis pas ta prédication, si tu ne finis pas ta journée au fait, sans pour autant ne fût-ce que ramener quelqu'un vers le Seigneur. C'est un exercice que j'ai fait tout le jour par la grâce de Dieu. Depuis que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a sauvé. Je fais cet exercice tout le jour. Gagner les âmes. Et par là, je parle à ceux qui sont jeunes, à ceux qui sont petits. Dieu a besoin de toi. Dieu peut aussi passer par toi. Je me souviens, à l'âge de 13 ans que j'avais, donc je me suis converti et j'ai accepté l'appel de Dieu à l'âge de 13 ans. C'était vers le mois de septembre, je crois. Je vous épargne l'année. Je suis trop jeune par la grâce de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour mon âge. Et au mois de septembre, j'étais un certain septembre. Et au bout de 3 mois, j'ai pu prêcher plus de 3000 personnes. Comment? Dans ma salle de classe, dans les salles de classe voisines, dans les transports, dans le chemin. Je faisais des exercices où, en marchant comme ça, j'ai dit, je ne passe pas quelqu'un sans pourtant lui dire, fils, que Jésus t'aime. Et celui qui va se laisser intéresser, c'est cette personne-là avec qui j'ai partagé la parole de Dieu. Et beaucoup de gens ont été gagnés. L'année qui a suivi par la grâce de Dieu, c'était quasiment plus de 8000. 8000. Et aujourd'hui, je ne peux plus compter. Je ne peux plus compter. Je ne peux plus compter. Gagnons les âmes. Dieu n'a pas besoin de ton âge. Mais je tiens aussi à insister sur ceci. Le Seigneur dit ceci, qu'il connaît ceux qui lui appartiennent.
et que celui qui prononce le nom du Seigneur, celui qui prononce le nom du Seigneur, c'est-à-dire quoi? Beaucoup de gens peuvent prêcher, mais seulement si tu mets le nom de Jésus à l'intérieur, tu es censé vivre dans la sanctification. Et si tu ne vis pas dans la sanctification, le Seigneur ne te connaît pas. Que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perdait lui-même, s'il perdait son âme à lui-même? Sortant de ses aventures, de ses prétentions, de cette compétition bête. Je n'ai pas à me comparer à qui que ce soit. On n'a pas à se comparer à qui que ce soit. Travaillons sur les plus importants, sur la nécessité que les âmes soient sauvées. Organisons des méga fêtes au ciel. Certainement, on avait des objectifs de faire de grandes choses, des croisades, tout ça. C'est pas mauvais. Mais le plus important, ne fait-ce que quand une seule âme se répand, c'est tout le ciel qui est en joie, qui est en fête. Vous pouvez un peu vous imaginer le royaume de Dieu tout entier se mettre en fête à cause d'une bonne action que tu as faite. À cause du fait que tu as accompli la volonté de Dieu, tu as ramené quelqu'un au salut. Jésus a besoin de ses âmes. Je voudrais te dire ceci. Peu importe qui est autour de toi, personne n'est insauvable, personne n'est indélivrable, personne n'est inchangeable. La preuve en est même que le Seigneur a fait la grâce à Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église. Autrement dit, je prendrai l'exemple de Saul de Tarse comme étant les occultistes, les sorciers, les francs-maçons. Je peux même citer les Illuminati, tous ces gens qu'on peut connaître. Tous ces gens qu'on peut connaître. Et le Seigneur veut le sauver. Le Seigneur a pu sauver beaucoup de gens. Je bénis le Seigneur pour toutes ces âmes qui ont été sauvées, pour toutes ces musiciennes profanes qui se sont repenties récemment, des musiciens profanes. Et le Seigneur m'avait même dit que ça ira même jusque dans les sports, jusque dans les grandes personnalités du sport. Quand je parle du sport, je ne parle pas seulement du football, du basketball. Et quand il m'avait dit ça par la grâce de Dieu, j'avais même vu quelques temps après le boxeur Tyson Fury rendre des témoignages à Jésus. J'ai vraiment béni Dieu pour ça. Un réveil arrive. Mais pour que ce réveil vienne, il faut que chacun d'entre nous puisse prendre conscience du péché. Tu connais quelles sont tes faiblesses. Je connais quelles sont mes faiblesses. Prendre une conscience. Une prise de conscience personnelle sur son état de péché. Une attitude de repentance et de conversion. C'est-à-dire qu'on se répand, on demande pardon, on pleure, on renonce, mais aussi on change. C'est-à-dire qu'on se détourne de la mauvaise voie afin d'accomplir la volonté de Dieu. Du reste, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes en ce moment, que le Seigneur te bénisse, que la main de Dieu t'accompagne. On va prier sans plus tarder. Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté. Je te remercie pour m'avoir permis, Seigneur Jésus, de parler de ta part. Je te prie que ces messages que tu nous as donnés, Seigneur Jésus, puissent nous aider. Aide-nous à mesurer, Seigneur, l'onction que tu nous as donnée, ton esprit, les potentiels que tu nous as donnés, la capacité que tu nous as donnée. Selon, Seigneur Jésus-Christ, cette unité de mesure d'être ouvrier, Papa. Donne-nous de pouvoir entrer en action, Papa. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Papa. Beaucoup de gens sont en train de mourir, Papa. Et combien sont encore sauvés, Seigneur Jésus? J'implore ta bonté, Seigneur. Fais de nous des lampes que tu vas utiliser pour amener beaucoup de personnes, pour éclairer beaucoup de gens, pour que beaucoup puissent connaître ta vérité, Seigneur Jésus, afin qu'ils reviennent à toi, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, je crois au salut, Seigneur Jésus-Christ, de toute personne que tu mets à côté de moi, de toute personne que tu mets à côté de ces personnes qui m'écoutent, Père. Je crois en son salut, Père. Je te prie que tu nous utilises, Père. Seigneur, je te prie, si l'huile avait tari, je te prie que tu puisses ranimer encore la flamme, après que tu nous aies remplis de ton esprit, Papa. Au nom puissant de Jésus, accorde-nous la sagesse, Papa, les discernements. Sanctifie-nous, que ta main soit notre partage. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à prêcher un Jésus vivant. Tu es un Dieu vivant, tu n'es pas un Dieu de mort, Seigneur Jésus. Aide-nous à prêcher Jésus, Papa. Alors que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, menés aujourd'hui par la technologie, par les maladies, par les virus, Seigneur, que nous pouvons connaître, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, faire une remontada spirituelle, Seigneur. Donne-nous de pouvoir passer à l'action, de pouvoir reprendre le monopole, Papa. Parce que nous avons en nous, Seigneur Jésus, ton esprit. Et nous avons celui qui est en nous. Jésus-Christ est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donne-nous de pouvoir manifester Christ. Donne-nous de pouvoir éclairer, Seigneur. Je te prie que ta main affecte toute personne qui m'écoute. Que ta présence te saisisse maintenant en nom puissant de Jésus. Et je te prie que tu le remplisses de ton onction, de ta présence, Père. Et je te prie, Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous parles, toi qui parles à nos cœurs. Comme tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu enseigneras à nos cœurs, Père.
Enseigne-nous ta voix. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de vivre dans la sanctification afin de ne pas être séduits et de demeurer fermes jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Que la main de Dieu te bénisse. Partage cette vidéo. Partage-les à tes frères, à des hommes de Dieu que tu peux connaître, de sorte que nous puissions devenir forts. L'union fait la force. Et que la main de Dieu soit ton partage. Comme je l'ai dit, j'insiste encore sur la sanctification personnelle. Sanctifions-nous. Le Maître arrive. Le salut est individuel. Tu ne seras pas sauvé en fonction de la relation de ton Père spirituel avec Dieu. Tu ne seras pas sauvé en fonction de ça. Tu seras sauvé par rapport à ta relation personnelle avec Dieu. Je ne parle pas seulement aux hommes de Dieu. Je parle à tout celui qui est enfant de Dieu. Mais je m'adresse aux hommes de Dieu parce que le système SOS est un message que le Seigneur m'a donné. Non seulement pour les enfants de Dieu, mais vraiment en particulier pour les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont les canaux principaux, le grand canot par lesquels le Seigneur passe pour toucher beaucoup de vies aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne.